Aujourd'hui, je voudrais te parler de CrossFit, de Functional Training et t'expliquer pourquoi il est indispensable que tu mettes en place dans tes séances d'entraînement des mouvements fonctionnels. Donc salut à toi, bienvenue dans l'épisode numéro 267. Je suis Andy, ton coach fitness, et tous les jours à 7h du matin, 7h précise, je publie ma nouvelle vidéo pour t'expliquer une chose qui moi me semble important en tant que coach, pour te donner mes conseils en termes d'entraînement, en termes de progression, et que ce soit justement sur le sport ou la nutrition. Bref, tu as énormément de choses sur cette chaîne. Donc tous les jours, une petite astuce, une petite pépite que tu vas pouvoir utiliser dans tes entraînements. Alors aujourd'hui, je voudrais revenir sur ce qu'on appelle en fait des exercices fonctionnels. On parle beaucoup de functional training, et par définition, alors moi qui fais du CrossFit, qui est une box CrossFit, par définition, le CrossFit utilise des mouvements fonctionnels la plupart du temps. Mais toi, aujourd'hui, si tu t'entraînes par exemple dans une salle de musculation classique et qu'on t'a donné un programme d'entraînement, souvent on est sous le mode en fait des entraînements bodybuilding. C'est ce qu'on appelle des entraînements analytiques. C'est-à-dire qu'on va découper le corps, d'accord, et on va chercher justement à travailler une certaine partie du corps. Par exemple, le lundi, ça peut être les pecs et les biceps, d'accord, c'est souvent ça le lundi. Le mardi, dos triceps, etc., etc., tu l'auras compris. Le CrossFit et les autres méthodologies un petit peu croisées, l'idée c'est de travailler le corps dans son ensemble. Et à partir de là, c'est d'essayer justement d'utiliser des mouvements, et ça j'en avais parlé dans une autre vidéo, des mouvements globaux, des mouvements des exercices de base, des exercices qu'on appelle polyarticulaires, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser plusieurs articulations, donc plusieurs muscles, et c'est ce qui va faire que autant d'un point de vue des résultats, autant d'un point de vue physique, ça va être très intéressant, mais également, ça va également te servir dans ta vie de tous les jours, parce que des exercices fonctionnels, c'est des exercices qu'on peut faire partout en dehors de notre vie quotidienne, d'accord, pas forcément que dans l'entraînement, que dans un entraînement ou dans un sport spécifique, mais des mouvements qu'on peut faire dans la vie quotidienne. L'idée, en tout cas pour moi en tant que coach, c'est de reproduire ces exercices qu'on peut faire dans la vie quotidienne et les retranscrire d'une manière un petit peu plus sportive, un petit peu plus structurée, et c'est d'aider aussi les autres à s'améliorer. Si on regarde un squat, je ne sais pas si tu as déjà fait un squat dans ta vie, la première fois qu'on fait un squat, on n'est pas super à l'aise, il y a plein de petites choses qui ne vont pas, le dos, les épaules, les genoux, les hanches, les chevilles, bref, il y a tout un système, un mécanisme qui va faire que l'objectif d'avoir un coach et de travailler justement sur ça, ça va être de s'améliorer. Si on prend le squat, qui est vraiment un mouvement fonctionnel par excellence, c'est je m'assois sur une chaise et je remonte, d'accord. Un deuxième exercice qui est beaucoup utilisé en CrossFit, mais qui est beaucoup utilisé dans la vie de tous les jours, c'est ce qu'on appelle des mouvements de soulevé de terre, des mouvements de deadlift, d'accord. Quand je prends mes courses, quand je prends mon enfant, etc., etc., l'idée c'est de chercher à bien se placer et à se redresser. Donc il y a tout ça qui fait qu'il y a plein de mouvements, donc c'est souvent des mouvements de base, des mouvements polyarticulaires qui sont absolument nécessaires à travailler et à mettre en place dans tes entraînements. Donc si aujourd'hui tu n'as pas l'occasion, ou si tu es dans une salle qui n'a pas de professionnels, de coach ou d'éducateurs qui puissent te donner des conseils par rapport à ça, essaie de regarder un petit peu ce que je fais dans les vidéos, dans les tutos que je t'apporte. Ça serait vraiment intéressant de mettre ça en place dans tes entraînements régulièrement. Alors l'idée au début, c'est de ne pas mettre de charge, d'accord. Moi je dis souvent en CrossFit, c'est pas le CrossFit, tu ne dois pas t'adapter à la méthodologie CrossFit, c'est le CrossFit en fait qui s'adapte à toi. Et c'est ça la puissance en fait du CrossFit et des box CrossFit quand c'est bien fait. Le fait d'avoir un coach, il va te proposer l'exercice qui va être adapté en fait à ce qu'il va voir à instant T. Si aujourd'hui tu n'es pas capable de faire des squats profonds ou des deadlifts en descendant jusqu'au sol, on va pouvoir te proposer des options. Donc c'est pour ça que les réfractaires au CrossFit, ils n'ont pas compris l'intérêt justement d'un professionnel, d'un vrai coach qui va réellement adapter les choses. Je ne dis pas qu'au début, si tu viens chez nous dans notre box, que tu vas faire en fait des soulevés de terre à 200 kg. Non, l'idée ça va être de commencer avec un bâton pour chercher les placements. Ensuite, on va commencer avec une barre légère, une charge très légère, et progressivement, si tu es capable, en gardant toujours une excellence dans la technique, tu vas pouvoir justement progresser à ton rythme. Et c'est ça qui est vraiment important, c'est que le fait d'utiliser des mouvements fonctionnels, ça va te faire utiliser ton corps d'une façon
telle que dans la vie quotidienne, tu vas te sentir réellement à l'aise. Et ensuite, quand on va utiliser des charges fonctionnelles, de la charge additionnelle, eh bien, ça va réellement te permettre dans la vie de tous les jours de te sentir beaucoup mieux. C'est pour ça que moi, j'insiste beaucoup, mais je dis à mes élèves, aux membres de ma box, que notre objectif à nous, c'est d'apporter en fait toute cette culture santé, de leur permettre justement d'être beaucoup mieux. Quand les gens viennent me voir et qu'ils me disent « Ouais Andy, depuis que je m'entraîne chez toi, ça fait 12 semaines, j'arrive de nouveau à jouer avec mes enfants le week-end, j'arrive à faire des choses que je n'arrivais plus à faire, etc. etc. » Mais ça me conforte dans l'idée que je suis à ma bonne place, que ce qu'on propose avec mes coachs, on est dans la bonne ligne directrice. Donc moi, je pense avant tout à la santé. Si bien sûr, toi, tu es dans une optique de performance, eh bien sûr, on va aller un peu plus loin avec toi. Mais n'oublie pas les fondamentaux et les fondamentaux s'acquièrent grâce à ces exercices fonctionnels. Voilà, en tout cas, j'espère que le message est passé. Si tu as besoin de renseignements supplémentaires, tu me mets un petit message en dessous dans la vidéo. Si tu as aimé la petite vidéo, n'hésite pas à la liker, ça fait super plaisir. Et n'oublie pas de t'abonner pour recevoir à 7 h du matin ma prochaine vidéo. Je te dis bonne journée à toi et on se retrouve demain. Allez, salut!